Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor légèrement inspiré du thème d'Halloween pour l'unboxing de la box bimestrielle de chez Cache Village pour le mois d'octobre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle rapidement, la box bimestrielle, c'est une box 100% géocaching avec que des objets uniquement dédiés au géocaching. Ça peut être des caches prêtes à poser, des objets voyageurs et autres petits utilitaires pour le géocaching. Et c'est tous les 2 mois. Je vous ai mis le lien comme d'habitude dans la description. Allez, sans plus attendre, on passe à l'unboxing. Alors, il y a un petit mot. Il y a un petit mot cette fois. Donc, âme sensible, attention. Le contenu de cette box pourrait vous surprendre. Choisissez un endroit tranquille, asseyez-vous, respirez profondément. C'est bon, vous pouvez l'ouvrir. Je suis assis, je suis à peu près safe, on va dire. Au moment où vous verrez cette vidéo, il sera peut-être 16-17 heures. Il est actuellement 6 heures du matin. Donc ça va être bien, ça va permettre de se réveiller tranquillement, je pense. Alors, on va sortir la boîte. Hop, je pose le carton ici. Donc comme d'habitude, la boîte Geocaching Inside the Box et avec sur le côté le mois d'octobre 2019. Alors, on est parti. Alors, à l'intérieur, donc, je vais laisser le petit couvercle comme ça parce que je ne sais pas si vous allez vous spoiler ou pas avec l'angle de la caméra. Alors, donc on a comme d'habitude le livret, donc avec qui raconte l'intégralité de ce qu'il y a dans la box, que je vais mettre de côté pour pas me spoiler. Si vous ouvrez la boîte, vous avez deux solutions. Soit vous l'ouvrez, vous regardez ce qu'il y a dedans, vous dites ouais, je vais voir ça, etc. Et vous le redécouvrez dedans. Ou soit comme moi, vous le mettez après, et si vous avez une interrogation, vous avez l'explication dans le petit livret. On est parti. Alors il y a deux papiers de soie en fait, je vais essayer de le montrer. Deux papiers de soie, un papier de soie noir et un papier de soie rouge. On est vraiment dans le thème horreur, Halloween, etc. Et je vais essayer de prendre comme ça, de me cacher un peu la chose. Je sens un gros truc. Je sens un gros truc. Une grosse main latex. Alors il lui manque un doigt en plus, le pauvre, en plus de la main bien évidemment. Donc c'est une main ensanglantée et c'est pas qu'une main ensanglantée. Regardez ici, on a une cache à l'intérieur, donc qui est juste glissée, il y a de la mousse à l'intérieur. Une petite cache prête à poser avec bien évidemment son logbook Write in the Rain, donc qui ne craint pas l'eau, et avec 34 cases comme d'habitude. Alors, quand je dis ne craint pas l'eau, c'est vrai que ça ne craint pas l'humidité, même si le papier est humide, on peut écrire dessus. Ça permet dans des caches, notamment comme celle-ci, qui sont assez étanches, d'éviter de mettre un sachet zip en plus dedans. Là maintenant, c'est plus facile, etc. Et quand on sait comment la plupart des sachets zip finissent, c'est-à-dire éventrés à côté de la cache et en pleine nature par des géocacheurs peu soigneux, c'est un peu mieux pour la nature. Donc, une petite cache... voilà, elle est de grande taille quand même, parce que j'ai des grandes mains, donc vous voyez, elle est assez importante. Et ça, je pense que si vous la posez pour la nuit du 31 au 1er, pour la personne qui va faire le FTF, ça aura son charme. Ensuite, je sens quelque chose de visqueux encore. J'arrive pas forcément à l'attraper. Une araignée en latex, pareil, de belle taille, regardez ça. Ça fait la taille d'une petite mygale à peu près. Alors j'en connais une qui va juste pas supporter de voir ça, mais vraiment pas du tout. Je serais tenté de lui faire la blague, mais je pense qu'au réveil avant le café, ça va pas le faire. Et je sens quelque chose effectivement à l'intérieur de l'araignée. Encore une fois, nous avons un petit tube avec un logbook comme d'habitude et une petite bague pour le maintenir. Je vais pas le redéplier, ça reste un logbook Write in the Rain, pas de souci, avec au minimum 34 cases. On remet ça dans notre petite araignée. Voilà, donc elle est pas mal, pareil, hein, même thème, vous pouvez faire quasiment déjà deux caches l'une derrière l'autre, donc ça peut faire un début de série spécial Halloween, pourquoi pas. Alors, est-ce que je sens des grosses choses encore? Non, ça a l'air d'être un peu plus petit. Et... alors c'est un œil. C'est un œil très mou. Je sais pas si c'est un... parce que je sais qu'il y a des bonbons qui y ressemblent, il y a marqué Trolley. Ça me paraît pas être un bonbon. Non, ça va être une belle rebondissante ou quelque chose comme ça.
Ouais, ça a l'air d'être une balle rebondissante. On vérifiera ça, on verra ça à la fin de la box. Je me permets d'ouvrir le livret juste après. On vérifiera ça ensemble. Ensuite, hop, alors. Ah, pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Alors, on a déjà eu régulièrement, façon de parler. J'ai le chat qui est en train d'essayer de jouer avec l'araignée et la main en latex. Alors, on avait eu, je crois que c'était dans le calendrier de l'avant de l'année dernière et dans une des box de l'année dernière, des petites punaises réfléchissantes qui permettaient de faire des circuits de nuit. Et là, on a carrément en fait un kit, vous voyez, un kit de cache. Donc une sélection faite pour vos caches de nuit, des réflecteurs de tout type pour vous laisser libre cours à vos idées. Balisez le chemin qui mènera à une cache, il ne sera visible que de nuit dans la lumière frontale des géocacheurs. Donc on a de l'autocollant orange et bleu, des punaises réfléchissantes et des petites punaises ici également réfléchissantes. Donc en fait déjà, juste avec ça et ça, vous pouvez faire votre petit parcours de nuit. Et ça, c'est plutôt cool. C'est très bien pensé. Et c'est pile dans le thème voilà, de Halloween, de se faire peur, d'y aller le soir. Je trouve ça super. Pourquoi pas déguisé, voilà. Ça peut être amusant. Alors, je sens une grosse chose. Ah, nice. Superbe. Alors, donc on a ici une pierre tombale avec un corbeau devant une pleine lune avec marqué FTF. C'est une récompense qu'on peut laisser donc, pour les personnes qui vont trouver un premier vos caches. Ça, sans me tromper, c'est du fait 100% maison par Cache Village, donc fabriqué à Mérignac, à côté de Bordeaux. C'est superbe. J'aime beaucoup. J'adore laisser des petites récompenses en fait au premier, etc. quand les boîtes sont de bonne taille. Et là, j'aime beaucoup cette idée-là. Ensuite. Ah, là c'est une sucette. Là, pas de doute, on a une sucette zombie Locopop. Donc voilà, petite sucette. Hop, ça fait toujours plaisir, surtout à des gourmands comme moi. Ensuite. Hey, mais il y en avait deux. Il y en avait deux sucettes. Donc zombie Locopop, pareil, mais cette fois verte. Les couleurs sont verte-orange, on reste dans le thème. Hein. Hop. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai caché dans le petit papier. Oh! C'est un TB. C'est un TB, et je trouve plutôt fun. Crane Travel Tag. Donc c'est un joli TB, je pense que je ferai une photo, je vous le mettrai, ce sera peut-être plus simple. Pas sûr que vous le voyez bien, je vais enlever le plastique déjà, ce serait un peu plus intelligent. Donc c'est une femme qui semble avoir très peur, vous voyez. Vraiment effrayée, il y a un petit côté un peu horrible avec juste une lumière qui vient par le dessus et l'ombre comme ça qui gagne par le dessous. C'est plutôt sympa. C'est original comme TB, c'est très original. Donc ouais, ça change un peu des TB habituels, un peu happy, etc. Ensuite, nous avons un patch, donc un patch fantôme, mais vous savez c'est le fantôme des virtuels. Donc un petit patch comme ça. Donc comme d'habitude, hein, je l'explique, on peut le coller soit en thermocollant, c'est-à-dire en mettant une feuille de papier cuisson, votre vêtement, une feuille de papier cuisson, et vous le faites chauffer comme ça avec un fer à repasser. Vous attendez 2 minutes, vous remettez un coup de fer à repasser, ça ne bougera plus. Ou vous pouvez également le coudre tout simplement. Donc un petit patch. Nous avons également, je l'ai senti, ah, c'est pas ce que je sentais au départ. C'est pas ce que je sentais au départ. Mais il y a un autre objet beaucoup plus lourd qui a attiré, qui a éveillé ma curiosité. Donc c'est un Geocoin Signal the Frog. Donc moi je l'ai en Dracula. Peut-être que certains auront un autre thème pareil pour le TB. Peut-être que certains n'auront pas le même. Je regarde des fois parce que des fois ils brillent la nuit. Là la bouche elle brille, c'est super joli. Et en fait c'est le recto verso, ni plus ni moins. Je vous mettrai bien entendu des photos. Hop. Ensuite, je vais retrouver ce que je cherchais. Voilà, nous avons un Geocoin, donc Wood Addict, hop, avec une très jolie araignée. Encore une fois, j'en connais une qui ne voudra pas l'échanger. Et je l'ai vu passer. Le petit, donc avec l'araignée sur fond orange, avec une belle toile. Le petit badge de la box, donc vous pouvez le loguer. Le numéro, c'est le IAVVYX. Alors ce petit numéro de TB, en fait, c'est ni plus ni moins que le livre d'or de la box. Donc
que vous l'ayez ou qu'il n'y ait pas eu, vous pouvez aller loguer, dire où vous avez vu en fait le contenu de la box, ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez la voir, etc. 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 Donc ça, et je crois qu'on a fait le tour. Tout est bon. Ouais, impeccable. Alors, je viens de regarder dans le livret. Les seules choses qu'il n'y a pas dedans, c'est les sucettes et ça. Donc, j'imagine que ça doit être un bonbon. Ouais, c'est du bonbon. Ça sent fortement le bonbon. Voilà, donc c'est un bonbon en plus. Et celui-là, il est vraiment... la texture est vraiment très particulière. Ouais, ça va être sympa. Je pense que je vais... Je sais pas. Donc encore une fois, on a une très jolie box avec, comme à chaque fois, au minimum 2 grosses caches prêtes à poser. Là, on est en plein dans le thème d'Halloween. C'est des caches qui tiennent pas mal en extérieur. Alors attention, s'il vous plaît, si vous posez ce genre de cache, merci de faire disons que si vous archivez les caches, de les récupérer. C'est du plastique, encore une fois, on est en plein dedans. Donc on essaie de récupérer ces caches. Et surtout l'avantage c'est que sur cette box là on a carrément un ensemble qui nous permet de poser directement une série sans problème, une série de nocturnes en plein thème en fait d'Halloween, et ça c'est plutôt cool. Et les objets voyageurs sont encore une fois très très cool, celui-là me plaît beaucoup, et le Geocoin est quand même assez épais et super lourd, ça fait qualitatif quoi, vraiment. Donc encore une fois une bonne petite box en plein dans le thème, et bien j'ai hâte maintenant de découvrir celle de décembre qui arrivera juste après le calendrier de l'Avent. Donc on se retrouve très rapidement pour un unboxing chaque jour. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Voilà les abonnés, donc n'hésitez pas à aller loguer le petit TB pour dire ce que vous avez pensé de la box. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, du contenu, etc. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous remercie les amis. Ciao ciao.